Bonjour mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message qui est vraiment qui est délicat. Je peux dire c'est délicat pour d'autres enfants de Dieu parce que c'est un sujet sensible pour les autres. Pourquoi j'amène aujourd'hui ce message? Parce que moi-même, je me trouve dedans, je me retrouve dedans dans cette promesse, grande promesse de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites à nous, à ses enfants. Donc là, je voudrais parler aujourd'hui de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, les promesses que Dieu a faites à ses enfants. Les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Dans un songe ou par une bouche prophétique, par un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'amener un message, pour t'amener une promesse. Quand Dieu veut te bénir ou faire quelque chose dans ta vie, il te le montre par vision ou par songe ou par la bouche d'un serviteur à lui ou par la bouche d'un prophète de Dieu. Parce qu'un prophète, souvent, on dit un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, Dieu utilise ou un serviteur à lui, ou il passe par lui-même pour te faire une promesse, pour te dire quelque chose. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui à quelqu'un qui a entendu quelque chose de la part de Dieu. Dieu lui a dit quelque chose. Pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Il a vu quelque chose. Dieu lui a montré quelque chose. Dieu lui a promis quelque chose. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a promis. Mais moi, je sais que Dieu parle dans les songes. La Bible nous dit que Dieu nous parle dans les songes, dans les visions, mais l'homme n'y prend pas garde. Donc, nous ne faisons pas attention dans des petits détails que Dieu nous a montrés. Quand Dieu nous parle, il y a des signes que Dieu nous donne, que nous devons détecter. Donc, nous devons avoir le discernement. C'est très important, mes frères et sœurs. Quand nous ne discernons pas ce que Dieu nous dit, quand nous ne comprenons pas le message que Dieu nous a envoyé, nous tombons souvent à côté. Et souvent, les enfants de Dieu ont raté leurs promesses à cause du manque du discernement. C'est d'abord le discernement, la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est, je peux dire, l'incompréhension totale de ce que Dieu t'a promis. Tu le fais à ta façon et tu rates aussi ta promesse. Je vais donner des exemples pour comprendre. Et en ce qui en est, d'abord, pour des visions, vous allez partir aussi dans le livre de Joël, Joël 2, 28. Dieu nous parle, Dieu nous dit qu'il parle par des songes. Il nous dit nos filles et nos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Donc Dieu nous parle par des visions parce que Dieu ne viendra pas nous parler de vive voix. La Bible nous dit que celui qui voit Dieu ne sera plus homme, tu ne vivras plus. Donc voilà pourquoi Dieu passe par des songes pour nous parler et par des visions. Je veux prendre un exemple, mais cet exemple-là, je prends cet exemple-là parce que j'ai vu des témoignages, beaucoup d'enfants de Dieu se sont vraiment embrouillés dans cette histoire des promesses de mariage. Mes frères et sœurs, je suis en train de parler là aujourd'hui, je prends un exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais prendre ça et peut-être encore un autre exemple. Par exemple, Dieu va te promettre, je vais aller dans cet exemple d'abord, Dieu va te promettre une voiture, par exemple. Mes frères et sœurs, Dieu te promet une voiture. Qu'est-ce que tu vas faire quand Dieu te promet une voiture? Tu vas voir, tu vas d'abord visionner, tu dois d'abord regarder ce que Dieu t'a montré. Tu vas retourner avec en prière. Tu vas prier pour être sûr que c'est Dieu qui te révèle, que c'est Dieu qui t'a fait cette révélation. Tu vas prier comme il faut. S'il faut jeûner, tu vas jeûner pour ça. Et pour savoir que c'est Dieu qui t'a promis, vraiment qui t'a fait la promesse. Notre Dieu, de la même façon qu'il était venu te parler la première fois, il retournera pour te confirmer. Mais si tu ne vois pas la promesse s'accomplir, est-ce que tu es sûr que dans ton sac à main, quand Dieu t'a promis une voiture, est-ce que tu as contrôlé que tu avais un permis de conduire? Parce que mes bien-aimés, l'Éternel, Dieu qui nous a fait des promesses, qui nous a donné ses commandements, lui-même respecte ses commandements.
Si tu n'as pas de permis, par exemple, mon frère, ma soeur, comment est-ce que Dieu va te bénir avec la voiture? Dieu t'a montré une voiture, mais tu dois aller vite chercher, prier d'abord, remettre entre les mains du Seigneur, s'attacher à Dieu, continuer d'être dans la vie de prière et aller passer d'abord ton permis. Et ensuite retourner avec ton permis et présenter ton permis à Dieu. Et maintenant voir comment Dieu va te bénir ou pas. Dieu t'a promis la voiture, mais il ne t'a pas dit je te donnerai la voiture même si tu n'as pas de permis. Dieu respecte la loi du pays. Le Dieu qui nous a créés, il nous dit de respecter la loi du pays. Si la loi nous dit de ne pas conduire son permis, on ne conduira pas son permis. Donc tu vas d'abord passer ton permis. Si tu vois le truc, tu reçois la révélation, la promesse de Dieu, tu dois aller d'abord passer ton permis. Si tu n'en as pas, bien sûr. Si tu en as, tu vas prier jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Si tu es sûr que Dieu t'a confirmé, il t'a confirmé encore. Parce que notre Dieu parle à 5-6 fois. Il va te confirmer que c'est lui qui t'a promis. Par exemple, Dieu va te promettre un mariage. Mes frères et sœurs, Dieu te promet un mariage. Tu dois regarder dans quel contexte se passait ce rêve-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Tu as vécu. D'abord, tu as vu le mari en question. Tu as vu la femme en question. Comment s'est déroulée la cérémonie? Comment était ton rêve? Tu as vu le mariage, tu as vu le marié, la mariée. Par exemple, Dieu ne va pas te dire, par exemple, il te promet, il te dit, je te donne un mari, et tu regardes dans ton songe, dans ton rêve, tu vois un homme. Oui, tu vois le visage de l'homme, mais l'homme est, par exemple, ton voisin. Ton voisin là qui est, par exemple, déjà marié. Un voisin à toi, mais qui est marié. Mais Dieu ne va pas prendre le mari d'autrui pour te donner. Dieu ne va pas prendre la femme d'autrui pour te donner. Dieu n'est pas un voleur. Ce n'est pas le Dieu qui nous dit de ne pas voler, qui va voler un mari d'autrui, une femme d'autrui pour te donner. Donc, directement, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu qui te promet, ce n'est pas la promesse de Dieu. Notre Dieu n'est pas un voleur. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut discerner. Quand tu vois directement comme ça, tu vas toujours partir avec. Parce que la Bible déclare que ce qui est révélé est condamné. Tu dois condamner toute chose. Même si tu condamnes cette chose à arriver, ça va s'accomplir. Si tu vois de telles choses, Dieu te donne un mari qui est déjà marié. Dieu te donne un mari qui est impossible. Par exemple, tu vois, tu es en train de te marier avec ton frère ou avec ta soeur. Des choses comme ça, ce n'est pas Dieu du tout. Donc, d'abord, c'est des premières choses que tu dois regarder. Et directement, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, toute promesse de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc Dieu n'est pas là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Si alors tu passes toutes ces étapes, tu constates vraiment que ton Dieu te confirme, il te remontre encore. Donc, c'est Dieu qui t'a promis. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a quand même qui ratent leur promesse, malgré que c'est Dieu qui a promis. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller croquer de la promesse avant que la promesse soit mûre. Qu'est-ce que je vais dire par là, mes frères et sœurs? Par exemple, Dieu te promet un mari. Au lieu d'attendre que le mari vienne ou la femme vienne, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur? Tu vas directement commencer à sortir avec cet homme-là, que Dieu t'a promis. Moi, j'ai vu une soeur faire pareil. Elle est même partie tomber enceinte. Est-ce que la Bible nous dit de coucher avant le mariage? Est-ce que tu as pensé à ça? Quand tu es parti t'accoupler avec l'homme que Dieu t'a promis, la femme que Dieu t'a promis, est-ce que tu as pensé à la fornication, que c'est un péché? Parce que la Bible nous dit ceci, que Dieu se répand. Dieu se répand de sa promesse. Dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie 18, je vais vous lire le passage, je lis la parole de Dieu. Jérémie 18, 9, 10. Soudain, je parle d'une nation, d'un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de faire. Là, c'est Dieu qui nous parle clairement. Il se répand de ce qu'il allait faire. Parce que tu n'as pas écouté, parce que tu es parti contre sa volonté, parce que Dieu t'a promis une femme, un homme, mais vous commencez à sortir avant le mariage. Et pourtant, la Bible nous dit que vous ne pouvez pas coucher avant le mariage. C'est la fornication, c'est contre la parole de Dieu. Et Dieu se répand. Et c'est pourquoi tu ne verras pas cette promesse-là s'accomplir. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Dieu t'a promis un mariage, mais Dieu ne t'a pas dit d'aller faire la fornication. Ce sont les œuvres de la chair. Ce que Dieu te demande de faire, c'est de t'abstenir de toutes les œuvres de la chair, d'attendre le temps de Dieu, parce que Dieu, la Bible déclare que le Seigneur fait toutes choses à son temps. Quand son temps arrive, alors il fait.
Et Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous dit ceci. Ésaïe 55, 11, je lis la parole de l'Éternel. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Les desseins que Dieu parle, c'est justement le dessein que tu as vu. Le film que tu as vu quand tu dormais, dans ton songe. Le film que tu as vu, ou le film que le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu t'a dit. Le dessin, l'image que Dieu a montrée, c'est ça, ces dessins. Les dessins de Dieu ne retournent jamais sans faire l'effet. Sans faire la volonté de Dieu. Si Dieu promet, c'est que Dieu promet, il le fait aussi. Mais c'est nous qui n'attendons pas. Nous abusons. Tu as mal compris. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu ne t'a pas dit, va prendre cette chose-là et fais. Ou fais-le sans avoir respecté les lois ou les commandements, même les lois du pays. Dieu n'a pas dit, va prendre ça directement et commence à utiliser la chose. Non, tu n'utilises pas encore la femme que Dieu t'a promis. Non, 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 mon frère. Tu dois attendre que Dieu vienne, que tu passes la bague au doigt de la femme pour enfin qu'elle devienne ta femme. Elle doit devenir ta femme devant Dieu. Vous devez honorer ce Dieu-là qui vous a promis, qui vous a fait cette parole-là, cette promesse-là. Tu ne vas pas aller avant que le temps arrive de Dieu. Parce que sachez, mes bien-aimés, que Dieu fait toutes choses à son temps. Moi, je vais vous donner un conseil. Parce que moi-même, j'ai reçu des promesses de Dieu. Et pendant que j'ai dormi, il y a quelque temps, Dieu est venu dans mon... J'entendais une voix me parler, et c'est la voix de l'Éternel qui me parlait. Dieu me dira ceci. Ce que j'ai promis, je le ferai parce que c'est déjà donné. Donc, en fait, la promesse de Dieu est déjà donnée, mais c'est scellé. La promesse de Dieu est scellée selon le temps de Dieu. La promesse est scellée. Toutes les promesses que Dieu nous fait sont scellées. Dieu l'a déjà donné. Dieu a déjà libéré cette promesse-là, mais c'est scellé. Pourquoi c'est scellé? Parce que tout s'est fait selon le temps de Dieu. Et si tu persévères comme Abraham et Sarah, sinon il n'y aura pas eu Isaac s'ils n'avaient pas persévéré. Malgré les hauts et les bas, ils ont persévéré. Ils se sont attachés à Dieu. C'est l'attitude que nous devons avoir. Premièrement, de nous attacher à Dieu. Et deuxièmement, de fuir les œuvres de la chair. Troisièmement, de ne pas utiliser vraiment, comme je viens de dire, à ta façon. Tu ne t'es pas préparé. Parce que deux fois, Dieu nous fait la promesse, mais il regarde aussi comment tu es. Si tu n'es pas préparé, si tu es une femme tu n'es pas en mesure d'être une femme mariée, une femme qui peut tenir sa maison, alors Dieu va te préparer d'abord. Tu dois accepter ces temps-là que Dieu te prépare pour être une bonne femme. Parce que la Bible, lui-même Dieu a dit, c'est lui qui a trouvé une bonne femme. Pas une femme, mais une bonne femme. Alors une bonne femme, tu as besoin de la formation de Dieu. Des fois, quand tu vois que c'est vraiment réellement Dieu qui t'a promis, mais ça traîne. Je te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est parce que Dieu est en train de te former, parce que tu as des choses que Dieu voudrait que tu écartes de ta vie, afin qu'il te donne ce qu'il t'a promis. Donc tout ce que Dieu donne, il scelle ça selon son temps. Cela arrivera selon son temps. Et tout ce que tu demanderas de plus, j'ai entendu la voix me dire, ça s'ajoutera aux promesses de Dieu. Il m'a dit, ne regarde ni l'heure passée, ni ton âge, ni rien d'autre, ni le reste, ne regarde rien, mais espère en moi, il a dit, espère en moi. Espère en moi et regarde-moi. Attache-toi à moi. Et la foi, mes frères et sœurs, est une chose qui fait tout. Sans la foi, nous ne pouvons même pas attendre quelque chose de Dieu. Et c'est le message que j'avais amené aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'ai écourté ça, mais je veux venir avec un message du temps de Dieu, vraiment le temps de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu attends? Parce qu'il y a des choses qui se passent, mes frères et sœurs, qui vont te sortir de ta promesse, carrément. Donc, j'aimerais vraiment que ce message vous touche, que Dieu vous aide à comprendre ses promesses et à espérer en lui. Que vraiment Dieu vous bénisse et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.